Bonjour à tous, voici la version française de cette vidéo. C'est une vidéo sur la technique du plasma froid. La première étape consiste à démaquiller. Donc on utilise un produit démaquillant, lait ou gel. Nous travaillons nous-mêmes avec la marque Soumé Cosmetics, qui est une marque de produits catalans, excellente et professionnelle. Voilà, il faut parfaitement démaquiller tout le visage, particulièrement les yeux. Ensuite, on va tonifier avec un tonique. Voilà, même si on ne fait qu'une zone réduite du visage, il convient quand même de nettoyer parfaitement la peau du visage et, comme vous le voyez ici, du cou, éventuellement du décolleté. Voilà, il s'agit d'éliminer toutes les impuretés de la peau, puisqu'on sait bien qu'une peau, si elle est parfaitement nettoyée, sera plus réactive au traitement que nous lui ferons. On se sert d'une lingette pour ensuite retirer tous les restes de maquillage, y compris des produits qu'on a utilisés. Voilà, ensuite on va parfaitement sécher la zone à l'aide de serviettes pour laisser la peau parfaitement nette et sèche. On va ensuite poser un peeling chimique doux. Voilà, dans ce cas-là, il s'agit on a deux sortes de peeling, soit un peeling mandélique et lactique, qui est donc un peeling chimique très doux, où il n'y a pas de risque d'inflammation de la peau comme avec les peelings chimiques traditionnels. On l'étale avec un pinceau et on va le laisser poser de 5 à 7 minutes. Voilà, donc nous-mêmes, nous utilisons un peeling qui s'appelle le peeling mandélique et lactique de la marque RBC. Et on a aussi, maintenant, Soumé Cosmetics vient de sortir un nouveau peeling qui s'appelle multi-acide, qui est un peu l'équivalent. Il est composé un peu différemment, mais c'est pareil. Il s'agit d'un peeling chimique très léger, très doux. Le but n'est pas d'arracher ou de décaper la peau. Le but est de parfaire le nettoyage en profondeur de la peau, de manière à ce qu'ensuite elle soit plus réactive pour le traitement qui suit. Pendant la pose de ce peeling chimique sur la peau, on va augmenter l'efficacité du peeling chimique avec un premier passage du plasma froid. Pour cela, on va utiliser la tête striée. Et là, le but, c'est d'ouvrir les pores et de rendre la peau plus poreuse, de manière effectivement à recevoir ensuite les actifs dont nous nous servirons. Pour la quantité de peeling chimique qu'on a utilisé, c'est environ 4 ml pour un visage. Et vous voyez qu'on a aussi traité le cou et la partie supérieure du décolleté.
Pour le réglage de la puissance, c'est très variable d'un client à l'autre, mais le conseil que nous donnons, c'est de se mettre autant la fréquence que l'intensité, à peu près à moitié puissance, et ensuite c'est le client qui va nous guider. On peut augmenter durant le traitement la puissance de manière à avoir un effet plus soutenu, mais si le client ressent des picotements, s'il ressent une gêne, ça fait pas mal. Mais on peut aussi baisser un peu la puissance de manière à s'adapter. Alors, d'une séance à l'autre, ça peut être variable. En première séance, effectivement, c'est là que on va bien se rendre compte de la sensibilité du client. Mais encore une fois, ce traitement n'est pas du tout douloureux. Je ne dirais pas qu'il est agréable, mais en tout cas, il n'est pas gênant. Voilà. Voilà, on parle ici de peeling fractionné. C'est un peeling effectivement qu'on rend plus efficace à l'aide de la tête striée du Plasmapen. Traiter évidemment le menton, l'ovale du visage, et on suit les lignes du visage avec le Plasmapen. On va maintenant traiter le cou. On a de superbes résultats pour l'ovale du visage et tous les plis du cou en particulier. On peut effectivement arriver à avoir un résultat très lissé. Très tenseur de ces zones-là. Voilà, on va ensuite retirer le peeling chimique avec de l'eau. Et une serviette mouillé pour bien enlever tout le reste de peeling chimique, puisque à partir du moment où on le retire avec de l'eau, on arrête son action. Ensuite, réappliquer un tonique sur la peau à l'aide de petits cotons qu'on a mouillé avec ce tonique. Effectivement, de continuer à retirer tout ce qui peut rester du peeling chimique, mais en même temps rétablir le pH de la peau. Sèche toute la zone, et là on a une peau qui est parfaitement démaquillée, nettoyée, et ce petit peeling chimique nous a aidé à la nettoyer en profondeur. Voilà, on va maintenant équiper notre Plasmapen de la tête lisse, et c'est là qu'on va effectivement rajouter un actif. Dans cette vidéo, on se sert de l'actif qui est un actif remplisseur, combleur, anti-rides, qui s'appelle le Refiller, mais vous pouvez utiliser toute une variété d'actifs en fonction de la nécessité du client. Et ensuite, on va faire un deuxième passage de Plasmapen avec cette fois-ci cette tête lisse.
cet actif, le refiller, contient d'ailleurs un ingrédient qui s'appelle le Gelox et qui provoque un effet Botox. Voilà, ça n'est pas du Botox, mais on a un effet Botox tenseur et en même temps remplisseur. Pour les paramètres, eh bien là, c'est pareil, on s'adapte un petit peu à ce que nous dit la cliente, sa sensibilité. On peut monter la puissance si la cliente le supporte, sans problème. On n'est pas dans le cas du plasma chaud avec les mêmes risques, avec la brûlure, l'étincelle, etc. Là, on est vraiment dans un courant d'induction. Voilà, on effectue des mouvements ascendants et horizontaux et on insiste sur les zones les plus problématiques. Dès que le produit est absorbé, on en remet. Pour un seul traitement, on utilisera au maximum un flacon de refiller, mais souvent ça sera moins. Tout dépend de l'absorption de la peau, tout dépend de la zone traitée. Si on fait tout le visage, le cou et le décolleté, effectivement on aura besoin de tout le flacon. Si on se contente de quelques zones pour les plus ridées, les plus fripées, effectivement on utilisera moins de produits. Donc c'est relativement variable. Il y a des zones où on utilisera plus de produits que d'autres. Par exemple sur les pommettes, sur l'ovale du visage, sur le double menton, on aura besoin de plus de produits puisque on attend une action supérieure sur ces zones-là qui sont un peu plus problématiques. On fait des mouvements circulaires, des mouvements de lissage et on s'assure que le produit est bien absorbé. Effectivement, on aura plus d'absorption par la peau si la peau est parfaitement nettoyée, détoxifiée et si donc les étapes de nettoyage et de peeling chimique avant ont été bien faites. Voilà, je vous laisse regarder les manipulations de l'esthéticienne, la façon de mouvoir le plasma pen.
Là, on s'attaque au contour des yeux. Et on s'attarde sur toutes les zones qui sont plus problématiques, les nasogéniens, la ride du lion, les pattes d'oie, etc. Le mouvement qu'on fait avec le plasma-pen est important. On a une pression qui est moyenne, ni trop forte ni trop légère, mais c'est vraiment une action de déplissage, de défroissage de la peau, et en même temps on remodèle un petit peu les formes du visage. Voilà, ce sont à la fois des mouvements horizontaux et des mouvements ascendants. On va maintenant changer la tête et on passe à la tête qu'on appelle nano ou la tête ronde, qui est plus petite. Et cette tête servira à repasser sur les zones où les problèmes sont les plus prononcés, comme les rides, les plis, les zones froissées. Et donc on va remettre du produit et on va insister avec une tête qui est cette fois-ci plus concentrée.
ce sont des petits mouvements circulaires et en même temps des mouvements de lissage qu'on va appliquer sur les zones les plus problématiques. Voilà, une fois terminé le plasma pen, on va passer à un masque. Nous-mêmes, nous utilisons un masque qui consiste à une solution qu'on appelle récupératrice, qui a été spécialement conçue pour l'après-traitement. On prend un masque sec, on le mouille avec cette solution et ensuite on le déplie pour lui donner la forme du masque. Voilà, cette solution est à la fois une solution calmante, relaxante, hydratante et elle est parfaite pour la suite du traitement. On va laisser agir le masque entre 8 et 10 minutes. On applique cette solution récupératrice aussi sur le cou, le décolleté, à l'aide de 2 petits cotons qu'on a mouillés avec cette même solution. Après le traitement du plasma pen, il peut y avoir quelques rougeurs sur la peau, quelques signes, mais elles vont disparaître grâce à cette solution récupératrice très rapidement. Il n'y a pas de blessure de la peau, ça n'est pas comme avec le microneedling, on ne perce pas la peau, c'est simplement un courant dit de plasma induit qui va nous permettre à la fois d'opérer une régénération de la peau et à la fois de faire pénétrer un principe actif qui, je vous le redis, peut être différent selon le traitement que vous voulez faire. Vous pouvez utiliser des vitamines,
Vous pouvez utiliser de l'acide hyaluronique, vous pouvez utiliser des cocktails. Vous pouvez aussi traiter les zones acnéiques avec, dans ce cas-là, des actifs anti-acné. Voilà, le temps de pose du masque est écoulé. On va pouvoir le retirer. Et on va passer une petite crème pour finaliser le traitement. Dans ce cas-là, dans cette vidéo, on utilise une crème qui s'appelle Ultra K, qui est une crème régénératrice et apaisante qui contient de la vitamine K, de l'arnica, du calendula, de manière à bien terminer le soin. Et il ne manquera plus qu'à poser un protecteur solaire pour protéger la peau des effets néfastes des rayons solaires. Voilà, qui est relativement systématique après tout soin visage. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que le protocole est disponible sur notre site, donc vous pouvez le suivre intégralement. Et bonne chance, bon courage et bon traitement.